Hello tout le monde, It's class time. c'est l'heure d'un petit cours. While people log in, En attendant que les gens se connectent, talk about an author je vais parler d'un auteur because a bit of history about parce the que author un peu is not required. d'histoire sur cet auteur n'est pas requis pour suivre ce His qui va name suivre. is Son nom, Eliphas Levi, c'est Eliphas Lévy, a French writer by the name un of écrivain Alphonse français Louis qui Constant. s'appelait Alphonse Louis Constant. And Alphonse Louis Donc Alphonse Louis, il l'a écrit en hébreu Hebrew letters, and then he read it et ensuite il l'a lu as Hebrew letters. en tant que lettre hébraïque. Alphonse become Donc Eliphas Alphonse, ça devient Eliphas Levi. et Louis devient His name Lévy. was Alphonse Louis Constant. Son nom, c'était Alphonse Louis Constant. Constant in French means constant. Constant en français, ça veut dire constant. In English, En anglais, which means that it persists in ça veut time, dire like quelque the chose qui Bible calls it. persiste à travers le temps, qui ne se modifie pas. Donc, cette partie, il a juste traduit par le mot Zached en hébreu qui veut dire constant. Mais il signe ses livres Eliphas Lévy. Et il écrit en français Fabulous poetry avec une poésie incroyable qui est à la fois technique et métaphorique en même temps. Tu lis un paragraphe et tu ressens et tu comprends ce qu'il a voulu dire. Et à la fin du paragraphe, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de lire. Tu peux lire un chapitre entier d'Eliphas Lévy et tu trouves ça incroyable et fascinant, mais tu n'as aucune idée de ce que tu viens de lire. C'est génial. Eliphas Lévy, c'est un auteur merveilleux. Et avant que la science moderne des années du 19e siècle, qui se sont accaparés le terme agent, comme un agent chimique, ou le mot magnétique, comme un champ magnétique, ou un champ électromagnétique. Donc ça c'est juste ma façon d'expliquer avec le peu que je connais. Est-ce que je suis en... Est-ce que ma caméra, elle bat trip? Je suis tout flou. Donc, des années du 15e siècle jusqu'au 18e siècle, la magie et la science étaient un peu intriquées les uns dans les autres. Donc, un agent, c'est quelque chose qui agit au nom de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui cause. En chimie, un agent chimique, c'est quelque chose qui provoque un changement. Un reagent, c'est quelque chose qui réagit. Un agent agit, un reagent réagit. Ça, c'est en chimie. Mais avant qu'il y ait la chimie, ces termes agent et réagent venaient de la magie, des sciences occultes. Et c'était des gens, il y avait des gens qui savaient, c'était simplement des gens qui savaient. Et Eliphas Lévy, il parle du grand agent magique et l'agent magnétique, qui est plus ou moins la même chose. Ok, maintenant on arrive au noyau du cours. Parfois, j'enseigne les potentiels qu'on a à l'intérieur, comme des masses de conscience et d'énergie qui veulent aller vers une direction et ils affectent tes pensées, tes mots, tes émotions. Ça te fait que tu sois content ou pas content. C'est les agents et toi tu es le réagent, ce qui réagit, pardon.
Donc, c'est quelque chose qui Eliphas Levi forme explaining ton the expérience. great magical Donc, agent Eliphas as Lévy a expliquait magnetic force. que le Before grand agent, was exclusive to mental le grand agent magnetic fields. a un champ magnétique. Before we even knew the explanation of why Et a magnet avant, can attract avant magnet, que la science connaissait tout ça, was c'est les lois du magnétisme, que pourquoi est-ce qu'un objet attire un autre objet. Donc, a potential toute forme, that tout magna, that attracts. toutes les forces qui attirent. Now, because science Parce, used donc, parce que la magnetic science s'est accaparé ce mot magnétique et maintenant on l'utilise the law of attraction. que dans le monde scientifique. So, Donc, le monde nouvel âgeux d'aujourd'hui appelle cet agent, ils appellent ça la loi de l'attraction. Et ce mot nous amène dans notre tête. the supreme magnetic force, Donc, cet agent in terms of the d'Eliphas Lévy, c'est cette force magnétique, cette force qui est, it is a feeling, c'est un feeling, c'est une énergie, un potentiel, une masse de conscience qui karmic or cosmic applique une force karmique sur la nature. was explaining Eliphas Lévy expliquait que someone who understands the quelqu'un working qui of the comprend magical agent les mécaniques du grand agent the magnetic magique force et le magna, la force magnétique, over the deviendra un roi ritual work. après de longues années de pratique. Here, Évidemment, le mot roi, c'est une façon métaphorique parce que si tout le monde devient un roi, il y aura plus personne qui sera un roi, tout le monde sera roi, donc normal. En gros, ça veut dire que tu deviens le roi de ton petit cercle. C'était un peu du marketing parce que à l'époque, les gens qui étudiaient les sciences occultes, c'était pour devenir le roi de leur petit cercle. Donc, si on met plusieurs personnes qui veulent du pouvoir, qui vont soit former un gouvernement, soit une révolution. Et tout le monde a envie d'être en charge, mais également de se contrôler, d'être en charge les uns des autres. Donc, de se battre pour le pouvoir. Donc, c'est pas une bonne attitude de vouloir utiliser le grand agent magique ou le magna occulte afin de devenir un roi, dans un sens littéral, mais dans le sens d'améliorer ta situation. Parce que Eliphas Lévy, après avoir parlé de cette histoire de roi, il parlait d'humilité, de simplicité, de l'attitude vertueuse. Et que la voie des saints, ce n'est pas du fascisme ou des gens qui dominent. On a parlé la semaine passée, si je me rappelle bien, on a parlé des hormones à l'intérieur et comment calmer son torrent hormonal, comment ramener l'équilibre à l'intérieur. Et ça, c'est pas médical. Si vous avez un problème d'hormones, allez voir un médecin. Mais autrement, ça peut aider de trouver la paix à travers ces changements d'humeur. Maintenant, on parle de le grand agent magique, comme Eliphas Lévy l'a expliqué. Comme cette substance qui est absolument partout et qui est neutre et seulement imprégné du feeling du créateur. Donc ça fait que la nature continue de faire ce qu'elle fait. Et si
Et si on prend cet agent qui est partout et on l'accumule et on l'imprègne de pensée, de feeling, ça devient une masse de magna qui attire vers toi la réalité que tu es en train de manifester. Les mêmes lois universelles qui s'appliquent à tes potentiels à l'intérieur, qui sont faits de conscience, de pensée et aussi de traumatisme, mais qui te gardent dans un état émotionnel. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'ai été persécuté, et même une petite torture. Donc, récemment, j'étais dans un état défensif. Et je suis sûr que j'ai pas fini cette intégration parce que j'ai ça au fond de moi, ce potentiel. C'est ce potentiel qui m'a fait réagir, qui a appliqué sa force sur moi. Et voilà. Et évidemment, quand je suis en charge de ma conscience, j'agis de façon vertueuse et avec amour. Mais là, j'étais défensif. Et même des fois, je peux être défensif de manière agressive. Mais si tu t'observes et tu regardes que ces potentiels, ils sont simplement en train de suivre les lois de l'univers et que si il y a un de ces potentiels qui est imprégné avec conscience, pensée et émotion, et ça fait que ça va charger cette poche de magma de ce qui est fait de cet agent magique. Parce que c'est génial de lire Eliphas Lévi et de voir que tous les termes scientifiques qu'il utilise, mais c'est bien de se rappeler que ça, c'est avant que la science. Parce qu'il a écrit ça vers les années en 1860. Donc c'était où il a publié des livres absolument géniaux. Des livres, ouais. Je voulais trouver une façon de dire livre, mais voilà, c'est des livres qui sont géniaux, mais aussi complexes, parce qu'il faut les lire dans son contexte, et il était super conscient. Eliphas Lévi m'a inspiré tout le système des potentiels que j'enseigne. Il m'a enseigné le grand agent magique et les chaînes d'or et tout ça. J'ai pu me connecter à sa conscience et apprendre de lui directement pour obtenir plus de révélations sur ce qu'il voulait dire. Après avoir lu tout ce qu'il a écrit, peut-être à part un livre qui est difficile à obtenir. Je me suis connecté à sa conscience, j'ai médité, j'ai médité, j'ai prié, et ensuite j'ai relu tous ses livres. J'ai lu quasiment tous ses livres 2 fois, parce que j'en ai fait une expérience incroyable, parce que c'était du ressenti. Vous voyez, c'est les gens des grands maîtres, ils peuvent décider de délivrer leur sagesse dans la conscience collective, leur sagesse, leur compréhension, et grâce à ce grand agent magique et grâce à leur habileté à l'utiliser, ils peuvent laisser une plus grande trace. Et ensuite, nous, on peut apprendre de ça. Et voilà, et c'est aussi comme ça qu'on étudie les 5 maîtres.
Et grâce aux chaînes dorées avec Melchizedek, après Salomon, et après tous les autres, les grands maîtres juifs et chrétiens. Ok, cet objet de conscience partout, souvent on pense à la conscience de quelque chose de super élevé. Si par exemple tu sens ton prana, ton chi, tu peux ressentir et tu comprends à travers l'expérience d'avoir une sensation presque tangible, quelque chose de pas manifesté, mais d'une substance à l'intérieur qui est partout. C'est pas seulement le chi, c'est une des applications. C'est pas ça, c'est une des applications. C'est pas le prana non plus, c'est aussi une application. C'est un mana en hindouisme. Et aussi le mana des jeux vidéo. Oui, c'est la même chose. C'est le mana qui s'imprègne, qui imprègne, c'est un peu le Samanta Vajranam. C'est cette énergie qui est partout. Conscience, masse, c'est Dieu pur, c'est la divinité. Pas manifestée, mais en substance. Donc, contemplons-nous nous-mêmes dans cet océan de même pour les kabbalistes. C'est l'océan de même, la conscience. C'est pas moum, mom ou mam, c'est même. Il y a le E de la compréhension et d'être conscient de quelque chose. Donc c'est l'océan de la conscience. Et tu t'es baigné dans le grand agent magique. Considère que tu es déjà imprégné avec le magna occulte, cet agent magnétique originel que tu es déjà. C'est de pousser et de tirer, d'attirer et de rejeter des émotions et des événements. Consciemment, ça marche d'attirer quelque chose. Vous n'allez pas vous compenser. Vous n'allez pas essayer de manifester, de rejeter quelque chose, par exemple rejeter l'agression, mais plus d'attirer quelque chose de positif. Mais on a cette attirance et ce rejet. Et on a les deux à l'intérieur. Donc maintenant, focalise sur le magna et accepte que tu as déjà, que tu t'en sois conscient ou pas, tu as déjà chargé ce grand agent magique. Et tu es dans cet océan. Et tu es baigné dans le même kabbalistique. C'est déjà imprimé. La plupart, c'est déjà imprimé avec la nature. Si tu considères tous les potentiels que tu as des traumatismes, mais aussi les rêves, les espoirs, il y a tout ça c'est fait de magna à l'intérieur. Et c'est des choses naturelles. C'est quelque chose qui est imprégné de la pensée originelle. Il y a une petite partie de toi qui sont potentielles, mais c'est la seule partie que tu vois. C'est ça qui fait que tu te sens seul, ou tu te sens heureux, ou tout ça. Le reste, c'est simplement la nature.
allez, les petites cellules, on prend cet oxygène et on balance du CO2. Et les poumons qui respirent et tout ça c'est la nature. La plupart des choses qui se passent, c'est la nature. Même si ce qui domine notre psyche, c'est cette petite partie qui est teintée d'ego. Donc tu t'es baigné dans cet océan de magna et tu l'acceptes. Tout groupe, par exemple un groupe politique ou un groupe à l'école ou un hôpital ou une organisation caritative, un groupe terroriste, un groupe de médecins sans frontières qui ont des idées collectives. Donc, s'il y a des humains qui se focalisent sur un concept, donc ils agissent en se focalisant sur leur intérêt commun. Donc, ce groupe, dans cette instance, vont créer un égrégore. Un égrégore, ça veut dire une accumulation de magna en une entité. Les mêmes lois qui sont à l'intérieur, mais qui est presque comme si elle a une forme qui agit dans la pensée collective du groupe. Par exemple, quand il y a des jours de votation, les mages, ils peuvent voir les égrégores des partis politiques qui se battent dans les plans métaphysiques. Wow, il y a quelque chose même mon ordinateur Google, il a pété un câble. Ok. Donc, on peut voir des groupes qui collaborent et les égrégores comme des caractères de jeu et ils auront l'air de princesses ou de monstres, dépendant de qu'est-ce que ce groupe est, quelle est la base de ce groupe, l'intention de ce groupe. Donc il y a des égrégores partout, des égrégores qui se manifestent dans la société. Certains c'est pour la joie, certains c'est pour la souffrance. Mais le magna de ce grand agent magique, c'est ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et une fois que tu comprends comment ça fonctionne, ensuite on peut commencer de parler de travail rituelique. Donc rituel, c'est pas seulement des rituels occultes. Du travail rituelique, c'est... Ok, je vais prendre un exemple d'Eliphas Lévi. Ok, tu veux un brin d'herbe magique pour un rituel spécial que tu vas faire dans une année. Donc, quelqu'un qui est pas éduqué dans les rituels, il va essayer de trouver un brin d'herbe magique et il va essayer de chercher un champ magique peut-être qu'il y aura pour trouver un brin d'herbe magique. Mais Eliphas Lévi dit peut-être que ça pourrait marcher, mais si tu veux un brin d'herbe, voilà ce que tu fais. Le matin, quand le soleil se lève, tu vas dans un champ, tu prends un brin d'herbe normal, tu lui fais un bisou, tu le mets dans ton livre de rituel, et le soir, quand le soleil se couche, tu prends le brin d'herbe et tu le redonnes. Tu le lances par terre, à peu près où tu l'as trouvé, et comme une offrande, en même temps que le soleil se couche, donc c'est un symbole. Et ensuite, tu fais ça sans jamais oublier pendant 364 jours. Donc c'est cette dédication, c'est cette volonté.
Et that blade of grass, and you will hold le 365e jour, tu prendras magical blade of grass. un brin d'herbe et tu auras dans ta main un super puissant brin d'herbe. That is a magical blade. Ça, c'est That un, is a ritual. ça, c'est un rituel. Something that you repeat. Ça, c'est un acte magique, quelque chose que tu répètes de façon religieuse, But, you know, consistently, periodically. de façon consistante, Power avec tellement so de much puissance, de volonté that investie, becomes que power. ça devient puissance. Is ritual work. Ça, c'est du travail rituelique. Then there's the occult ritual work where Ensuite, il y a les les rituels occultes où on apprend les symboles et tout ça, et on les combine ensemble, mais la puissance qui ressort d'un rituel, c'est l'énergie que tu investis et que tu utilises pour charger toutes les petites lettres, tous les petits outils. Si par exemple tu utilises la numérologie ou l'angiologie, des esprits naturels, c'est le temps que tu passes à parler à Jin, Nishsa, Paralda et Gob. C'est cette relation que tu bâtis avec les forces dans l'univers. Et ensuite, tu n'es pas seul à faire le rituel. C'est peu importe l'entité qu'il y a dans la nature que tu invoques et que tu demandes s'ils veulent venir et imprégner aussi ce grand agent magique que tu as mis en place pour ce rituel. Donc le rituel se passe qu'une fois, mais toute l'énergie que tu as investie dans le rituel avant, toute la préparation, c'est ça qui va bâtir la puissance et l'effet du rituel. Donc si tu fais un rituel régulièrement, c'est la détermination, c'est la consistance qui va te rendre puissant en tant que mage, en tant qu'occultiste. Et ça, c'est comme ça que tu t'entraînes d'utiliser le grand agent magique pour un effet désiré. Cette année, on parle de la nature et différents aspects. Et un des aspects de la nature, c'est cet agent magique, c'est ce même dans lequel on baigne. Tout ce qui n'est pas manifesté, mais tellement prêt, rempli de potentiel, c'est comme la matière de l'univers. C'est sorti de la vacuité, de ce moment juste avant le commencement. Ça reste quelque chose qui n'existe, qui est non existant, mais en même temps, il a tout à l'intérieur pour exister. C'est une infinité de potentiel. Et c'est juste en train d'attendre de recevoir une intention d'amour, de haine, de paix, de conflit. Et toi, en tant d'entité consciente, est déjà en train de l'affecter avec tout ce que tu as dans ta tête, que tu le veuilles ou non. Tu es puissant si tu t'entraînes à être puissant. Cet agent est partout. Le comprendre, l'accepter, simplement le contempler. Oh, grand même, océan de possibilités et de puissance. Je te contemple juste pour te sentir et j'ai envie de t'embrasser afin que tu m'embrasses. Et évidemment, à l'intérieur de moi, je suis là, je fais déjà partie de toi. Bah ouais, évidemment, mais prends le temps de ressentir.
sans vouloir de le, de le, de le teinter immédiatement. À part peut-être à part peut-être le fait que tu as envie de créer une relation avec. Donc tu vas teinter le grand agent magique avec l'intention de créer une relation avec le grand agent magique. Donc, donc, euh, donc il y a un moment donné où la puissance est tellement grande que tu peux affecter le karma, affecter les émotions et au final la masse physique. Donc, euh, donc quand on affecte la matière physique, c'est la preuve que c'est pas juste dans notre tête. Donc c'est à ce moment-là où on se sent comme un roi, ce roi allogérique de Eliphas Lévi, où et vous participerez avec les autres rois. Et il y a comme une sorte d'harmonie avec les autres créateurs. Et d'être en harmonie, d'être en, en syntonie avec l'humanité. Sakyamuni Bouddha, il a dit, ta compassion est incomplète si elle ne t'inclut pas. Je veux vous rappeler que ta compassion est incomplète si elle n'inclut pas les autres. Donc voilà, ça va dans les deux sens et c'est pour le bénéfice de tous les êtres. Donc, d'utiliser le grand agent magique afin d'améliorer ta vie, oui, c'est très très bonne idée. C'est pas être égocentrique, c'est d'avoir de l'amour de soi. Faites-le de manière en ayant le focus sur ce que vous obtenez, mais jamais de façon à ce que d'autres personnes vont perdre. Si par exemple vous avez envie d'une nouvelle copine ou copain, ne dites pas je veux ce copain ou cette copine qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Non, focalisez simplement d'être en couple. Ou par exemple, vous dites ah, je veux de l'argent. Pourquoi tu veux de l'argent? Bah parce que je veux acheter une maison. Non, bah focus le fait d'avoir une maison. Peut-être que il y aura une situation qui va se proposer où tu vas vivre dans la maison de quelqu'un d'autre et c'est exactement le genre de maison que tu voulais. Donc ne contrôle pas sur exactement ce que tu veux. Pourquoi tu veux une maison? Mais parce que je veux créer une famille. Arrête de focaliser sur une maison. Focalise sur le fait d'avoir un environnement parfait pour créer une famille. Focalise sur ce que tu veux. Tu vas plier les natures de les lois de la nature. Le grand agent magique maintient les lois de la nature maintenant. La première respiration de Eheye était imprégnée de Yahvé et c'est ce premier moment d'éveil. Et ça, c'est la loi de la nature. Mais si tu commences à les teinter, ça va changer de choisir ces lois de la nature et je vais même dire surnaturelles. Et ensuite, on peut plier les lois de la nature. Et là, on peut dire bienvenue dans la matrice. Ces histoires de lois d'attraction, c'est simplement, ou du moins de mon opinion, c'est que c'est quelque chose de très intellectuel. Mais si on bâtit une relation avec cet agent magique dans toute la nature, c'est autre chose. Il y a beaucoup de passion, d'amour, de cultiver avec l'essence de la création. L'océan infini de même. Cette puissance crue, cette puissance originelle, si on prend le temps de s'entraîner. Donc, continue de faire de la croissance personnelle afin de devenir une meilleure personne et de résoudre tes potentiels.
as envie d'enlever ces potentiels indésirables qui vont à l'encontre de ton émancipation. Et tu sais ce que tu veux vraiment, tu peux le focaliser et manifester à travers le travail rituelique. Si tu dis, je vais faire une pratique chaque jour, eh ben fais-le chaque jour. Et si tu réalises que tu fais pas ça tous les jours, arrête de dire tous les jours, parce qu'autrement tu te trahis toi-même. Moi, je vais jamais dire, je fais ça chaque jour, parce que je sais que je serai pas consistant. Donc, afin de ne pas trahir ma propre parole, je dis, je fais ça de manière sporadique. Et après, je fais honnêtement. Et je fais de manière plus ou moins consistante, à peu près chaque jour, mais je suis honnête et j'admets, je ne suis pas super consistant en ce moment. J'ai fait des pratiques par le passé avec... Je chargeais mes mantras et je loupais pas un jour, par exemple à 3 heures du matin. Je faisais mes malades debout pour pas m'endormir. Et je me réveillais debout, mon malade était par terre. Et je continuais ma charge. Après 1 heure, je me réveillais, j'étais toujours debout. Et mon malade, il était par terre. Et j'ai fini mes malades à 4h20. J'étais super consistant pendant des années, des décennies. Et ça bâtit beaucoup de puissance. On ne devient pas un mage en quelques jours. Et on ne devient pas un mage juste en apprenant dans sa tête. Ça demande de la pratique et de s'impliquer. Et sois honnête avec ton niveau de discipline. Et si tu te mens à toi-même, tu t'ajoutes une contradiction à l'intérieur. Si tu ne vas pas le faire chaque jour, dis pas que tu vas le faire chaque jour. Accepte où tu en es. Évidemment, ça va aller plus lentement si tu ne fais pas chaque jour. Mais si tu n'es pas ce genre de personne, voilà, tu n'es pas ce genre de personne. Ok. Honnêteté avec toi-même dans la reconnaissance de ce grand agent magique. C'est très important. Cet agent est partout. Ne manipule pas, ne contrôle pas l'agent qui implique d'autres personnes. À part si c'est pour le bénéfice de tout le monde. Si cette personne est consciente, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Ce que je veux dire, c'est que si tu pries pour quelqu'un, t'as pas besoin de leur dire. Si tu fais un rituel pour le bénéfice de quelqu'un, ou d'un groupe, ou d'une famille, t'as pas besoin de leur dire. Parce que ton intention, c'est juste une bénédiction. Et c'est puissant, c'est beau, mais c'est pas besoin de leur dire. Mais si tu commences à faire des trucs du genre, je vais essayer de manipuler mon groupe, mon équipe au travail, et ça peut être très dangereux. Donc, focalise plutôt d'être gentil avec tes collègues, avec tes chefs, et pratique le pardon et l'efficacité au travail. Rends la place de travail comme un endroit agréable et fais bien ton travail. Ensuite, tu fais ton travail rituelique sans manipuler et en focalisant sur ce qui se passe au travail, mais plus focalisant sur ce que j'aimerais, c'est d'avoir une expérience d'harmonie dans mon travail. Et confiance que l'agent magique va faire ce qu'il veut pour
pour que ton désir se mette en place. Et ensuite, il y a ce concept Kamarutatva dans l'hindouisme. Donc, les hindouismes, ils ont aussi ce magique, cet agent magique. Donc, le concept de Kamarutatva, c'est quelque chose qui va et qui affecte et qui attire et qui opère l'univers de façon, tellement de façons différentes qu'on peut pas s'imaginer. Et qui va manifester cette réalité que tu désires. Si ton intention c'est cette personne doit perdre son travail, doit se faire virer afin que je sois heureux. Non, c'est pas ça la façon. Focalise sur l'harmonie et fais confiance. Aie confiance. Une amie à moi, on était amants pendant une année, mais après on est resté amis pendant longtemps. Peut-être quand j'avais 24, 25 ans. On est des amis proches et on parle de sciences occultes. Elle était au travail. Et ses chefs, ils étaient vraiment pas sympas. C'est vraiment des trous de balles. Ok, on essayait la compassion et le pardon. Et je lui ai dit, prie pour que la vérité soit révélée. Pour que la vérité, que ton cœur soit préservé. Ne focalise pas sur le fait d'être respecté par ces personnes-là. Non, 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 non. Que ton cœur soit préservé et sois sans projection, sans projeter ta colère sur qui que ce soit. Et c'était une entreprise avec vraiment un budget avec des millions de dollars. Et en 3 mois, cette entreprise s'est complètement écrasée et ont dû mettre la clé sous la porte. Et elle a dû changer de travail. Et ensuite, elle a trouvé un autre job qui était vraiment super, avec des super collègues, les gens qui l'aimaient, tout ça. Donc, ne choisis pas, ne crois pas que tu peux contrôler l'agent magique. Et ensuite, également, fais le travail d'apprendre tous ces mantras, apprendre la Kabbale, charger les lettres, invoquer l'Arbatel et des montagnes russes, un entraînement montagne russe, un entraînement. Et ensuite, beaucoup de puissance va s'installer en toi. Pour le bénéfice de tous les êtres. Et si c'est ici motivé par l'amour de toi, et que sans intention de dérober quelque chose à quelqu'un d'autre, si tu veux quelque chose, juste vivre une expérience, tu vas baigner dans des bénédictions. Et t'inquiète pas, il y aura du karma. Le bon karma et le mauvais karma. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais karma, c'est juste du karma qui produit de la souffrance, du karma qui produit du bonheur. C'est un aspect fantastique de la nature que j'adore parler. Ma copine, elle voulait m'acheter un t-shirt avec un chat. Il y avait une marque avec un petit chat, un logo, un petit chat. Mais elle disait, j'ai dit non, moi je veux pas porter ça. Puis elle dit, mais il est super joli ce t-shirt, les belles couleurs. Oui, je sais, mais non, je peux pas porter. Je peux pas acheter ce t-shirt parce que ce symbole du chat et la signification magique de ce logo. Non, moi je suis un mage, je peux pas
je peux pas je peux pas avoir ce t-shirt sur moi. Et, et j'ai dit, je veux pas passer des semaines à t'expliquer toutes les lois de l'univers, mais je suis désolé de te dire que t'as pas besoin de comprendre pour respecter mon choix et je vais pas apporter ce t-shirt. Mais, mais j'ai dit, ok, on va trouver un autre t-shirt, la même couleur, mais je veux juste pas ce logo. Ça a pris du temps pour qu'elle comprenne. Ah, en fait, t'es pas en train de rejeter mon idée de t-shirt, t'es juste une personne compliquée. Oui, je suis une personne compliquée. Je suis un mage. Et, et après, quelques années plus tard, elle a elle-même décidé de pas acheter un objet, un t-shirt ou je sais plus ce que c'était, mais ah ouais, il faut pas que j'achète ça. Je vais, je vais manifester quelque chose que je veux pas avec ce t-shirt. Mais c'était cool de voir que d'elle-même, elle, elle, elle donne de la puissance aux objets qu'elle porte. Donc, donc, faut pas se prendre la tête avec ça, mais si tu vois un petit chien qui, a, qui a l'air en colère, va pas mettre ce genre d'habit parce que c'est quelque chose qui va ne porte pas un logo ou un symbole qui représente des sentiments, des émotions que t'as pas envie d'embrasser dans ta vie. Moi, moi avec les chats, si je vois un chat, je vais le caresser, mais autrement, en gros, je sais comment faire pour pas les tuer. Donc j'ai un potentiel en moi, oui, qui est super pas fan des chats. J'y ai travaillé, mais je veux toujours pas avoir de chat moi-même. Ok, apparemment j'ai encore quelque chose avec les chats parce que j'ai perdu le fil de mon je me suis perdu dans ma parenthèse. J'étais en train de parler de l'agent magique et je me perds dans une parenthèse. Ok, il faut que je reste sur le sujet. Et voilà, je l'ai fait en live. Ok, c'était un cours intéressant. C'était un cours puissant. J'adore. Bénédiction à tous. On étudie comment devenir saint ou mage. Donc, profitez du voyage. Paix.